Shalom, shalom. Nous vous bénissons depuis Antananarivo. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu, Cameroun. Je ne sais pas pourquoi je commence toujours par le Cameroun, mais soyez bénis. Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis, tout ce qui nous suit en direct, soyez bénis, soyez bénis. C'est l'équipe de l'intercession ici en Antananarivo. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous pendant ces moments avec le Seigneur. C'est une grâce bien aimée. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont contribué à ce que cet instrument soit mis à notre disposition pour l'évangile. C'est pour cela que nous allons nous présenter un à un. Nous commençons par... Je suis le frère Olivier, que Dieu vous bénisse. C'est le chantre de l'Éternel. Moi, c'est votre sœur, Maman Grâce. Moi, c'est sœur Félana. Alléluia. Moi, c'est sœur Toute. Moi, c'est sœur Vanessa. Moi, c'est sœur Larissa. Moi, c'est sœur Ruth. Nous acclamons Jésus-Christ. Amen. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous. Il y en a qui nous suivent dans leur voiture, qui nous suivent à la maison, qui nous suivent en famille. Vraiment, c'est une bénédiction. Et je bénis toutes les personnes. Je vous avais promis qu'on va vous remercier personnellement, individuellement, par rapport à toutes les personnes qui nous sont fidèles et qui nous ont encore motivés pour faire ces vidéos-là. Mais avant de commencer, bien aimé, nous allons d'abord adorer Jésus avec cette chanson de notre frère Ron Kenoli. C'est vraiment une adoration qui amène la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Bien aimé, tu vas prendre la position. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que Siméon vient entendre. On ne peut pas se rencontrer avec le Père sans la présence de son Esprit. Et son Esprit ne peut pas venir en nous sans le sang de Jésus qui se manifeste pour nous restaurer notre communion avec le Père. C'est pour ça que je dis que par le sang de Jésus, que le Saint-Esprit transporte nos âmes dans la présence du Père. Alléluia. Maintenant, nous allons chanter ensemble, bien que la chanson est en anglais, mais nous savons que toutes les langues de la terre glorifient notre Dieu. Nous allons chanter tout l'honneur, toute puissance est à notre Dieu. Alléluia. Nous allons adorer Jésus. Bien-aimé, sois concentré, monte avec nous. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter tous en français tout l'honneur. Alléluia. Allons-y. L'honneur, la gloire, le pouvoir à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Allons-y. L'honneur, la gloire, tout l'honneur à notre Dieu bien-aimé. Tout le pouvoir est à lui. Alléluia. Tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur, toute la gloire, alléluia, le pouvoir est à lui. Alléluia. Saint-Père, 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 nous t'adorons. Précieux Jésus, mon Sauveur, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, oh la chaîne de Baba, nous t'accueillons. Alléluia. Pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu. Alléluia. Pour ton feu, pour ton feu. Feu. Pour ton feu, pour ton feu. Pour ton feu. Pour ton feu. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, à toi. À toi, tout l'honneur. Tout l'honneur. La gloire. La gloire. Le pouvoir. Le pouvoir. À toi, Jésus. À toi. Alléluia. Saint-Père, allons-y. Nous t'adorons. Alléluia. Précieux Jésus. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous t'appelons, alléluia. Nous t'appelons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Oh, Saint-Esprit. nous t'accueillons. Nous t'accueillons. C'est alléluia pour ton feu. Pour ton feu, allons-y pour ton feu. Pour ton feu, alléluia. Pour ton feu. Pour ton feu, pour ton feu. Pour ton feu, alléluia. Pour ton feu encore. Pour ton feu. Alléluia. Alléluia, gloire à toi. Bien-aimé, les choses de l'Esprit appartiennent au Saint-Esprit. C'est pour cela que tu vas demander au Saint-Esprit, aide-moi à monter. Je ne peux pas être en contact avec le Père dans la chair. Et le Seigneur Jésus-Christ avait dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que je t'appelle par le sang de Jésus. Enlève-moi de ce monde, emmène-moi dans la présence du Père, devant le trône de la grâce. C'est là où nous obtenons miséricorde. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Élève ta voix, demande la présence du Saint-Esprit. Parce que même sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire l'adoration. Tu ne peux pas honorer Dieu. Tu le feras dans la chair. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît ce qu'il nous faut. C'est lui qui sait les mots qu'il faut pour notre Père. C'est lui qui doit prier en nous avec l'esprit inexprimable. C'est pour cela que nous demandons la présence du Saint-Esprit. Avant toute chose, d'abord le Saint-Esprit. Par le sang de Jésus, d'abord le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc devant le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est lui qui sait ce que nous avons fait. C'est lui qui sait ce qui est caché. C'est lui. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, Papa, nous avons besoin de toi. Alléluia. Bien-aimé, le ministère du Saint-Esprit consiste à nous convaincre. Bien-aimé, il y a des moments où nous faisons des actes, nous posons des actes, nous cherchons à nous convaincre nous-mêmes. Je n'ai pas fait ça exprès, je n'ai pas fait exprès. Mais quand le Saint-Esprit arrive, il te dit, tu as fait ça exprès. Tu as péché. C'est le Saint-Esprit qui enlève la confusion, qui amène la conviction dans notre cœur. Alléluia. Parce qu'il y en a qui posent des actes, comme un tel m'avait fait ça, moi aussi j'ai eu raison de lui faire ça. Mais là où il y a la présence du Saint-Esprit, il te dira tu n'as pas eu raison, parce que la vengeance appartient à notre Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'avec la conviction du Saint-Esprit, nous allons encore nous approcher du Père. Tu vas dire au Seigneur, je ne suis pas propre devant toi. Je peux être propre devant les hommes, mais je sais dans ma propre conscience que je ne suis pas propre devant toi. Je ne suis pas pur devant toi. C'est pour cela que je viens m'humilier devant toi. Je viens m'humilier. Je ne veux pas que tu m'appelles tombeau blanchi, qu'à l'extérieur je brille, mais à l'intérieur de moi, il y a des choses que tu me reproches. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas être hypocrite devant toi. Seigneur, je ne veux pas que les hommes me voient que je suis quelqu'un qui prie, mais à l'intérieur de moi, je suis rempli de rapide. Seigneur, je viens m'humilier. Je viens m'humilier, Seigneur. Ma propre conscience m'accuse. Le diable m'accuse. Les frères, les sœurs, ils connaissent mes erreurs. Ils connaissent mes faiblesses. C'est pour cela que je m'humilie devant toi. Seigneur, fais-moi trouver grâce à tes yeux. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Bien-aimé, il y a des frères, il y a des sœurs, parfois auxquels nous avons blessé, comme Jacob. Enfin, nous avons pris leur place à l'église. Nous avons fait leur rôle.
dans notre ministère. On sait bien que ce n'est pas moi qui devais être ici. Mais nous avons pris leur place. Nous avons cherché des querelles, des disputes. Nous avons été sujets de scandales. C'est par nous que le scandale est passé. Les critiques des autres, les calomnies des autres. Le diable connaît ça. Et l'Éternel aussi, notre Dieu, connaît ça. Qu'il y a des moments où nous sommes des sujets de scandale pour les autres. Nous avons dit des choses qui n'étaient pas vraies sur les autres. Et même nous avons publié leurs faiblesses. Nous avons humilié les autres. La Bible dit ne parle pas des fautes, ne parle pas du péché de ton frère quand il demeure dans la paix. Mais nous avons révélé les erreurs des autres. Nous avons caché nos propres erreurs. Nous avons caché nos propres péchés. Et nous avons révélé les péchés, les erreurs des autres. Nous les avons humiliés. Il y a des gens que nous avons blessés. Il y a des gens que nos parents, nos ancêtres ont blessés. Bien aimé, c'est le moment. Dis à l'Éternel, je ne suis pas pur. Je ne suis pas juste. Il y a des gens qui me reprochent des choses qui sont vraies. Et quand tu parles devant toi, moi je sais qu'ils ont raison. Seigneur, je viens m'humilier, je viens te demander pardon. Père, c'est toi qui avais dit dans Ézéchiel 36 que je verserai sur vous une eau pure et je vous purifierai. C'est toi qui dois nous purifier. C'est pour cela que nous venons nous humilier devant toi et devant nos voix. Commençons à prier, bien-aimé. La repentance, c'est ça qui ouvre le ciel. La repentance, c'est ça qui fait fléchir notre Dieu. La repentance, c'est ça qui attire les faveurs de l'Éternel. La repentance, c'est ça qui attire la grâce de Dieu. Dis au Seigneur, je ne suis pas pur. Je ne suis pas dur, je ne suis pas juste. Parfois je suis dur envers les autres. J'ai des paroles blessantes, j'ai des paroles amères. Seigneur, aie pitié de moi. Parfois je pose des actes qui font mal aux autres, qui détruisent mon entourage. Seigneur, fais-moi trouver grâce à tes yeux. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Devant ta sainteté, je ne suis rien. Devant ta pureté, je ne suis rien. Je ne suis pas juste, Seigneur. Parfois, quand on me demande de faire la justice, je défends, Seigneur, parfois, ceux-là qui sont de mon côté, parfois. Je condamne même ceux-là qui sont justes, parce qu'ils ne sont pas avec moi. Éternel, j'ai tellement d'impureté en moi. Je demande ta grâce pour ma vie. Je ne suis pas pur, Seigneur. Je ne suis pas pur. Alléluia. La Bible déclare qu'Abraham, bien-aimé, Abraham a intercédé pour s'enlever Lot. La mort, Dieu avait déjà prononcé la sentence de la mort dans la ville là où était Lot. Alléluia. La condamnation de la mort était déjà là. Mais Abraham a intercédé. Alléluia. Il a intercédé, bien-aimé. Tu peux intercéder pour ta famille. Tu peux intercéder pour tes frères, pour tes soeurs. Même ceux-là qui sont allés faire des pratiques contre toi. Tu es capable d'intercéder pour que le Seigneur touche leur cœur et qu'ils se convertissent. Parce que la Bible dit qu'il y a une joie dans le ciel quand un pécheur se répand, bien-aimé. C'est pour cela que tu vas élever ta voix. Seigneur, aie pitié. Là où tu as déjà prononcé la sentence de la mort, pardonne, Seigneur. Pardonne à mes frères. Pardonne à mon père. Pardonne à ma mère. Ceux qui sont encore dans les pratiques occultes, dans les pratiques des gris-gris, dans les pratiques des fétiches. Ceux-là qui invoquent encore les morts. Seigneur, dans ma famille autour de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Élève ta voix. Commence à parler. Oh Seigneur, oh Dieu de gloire. Ma famille, c'est une famille qui est assise dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Seigneur, ma famille est comme Zabulon, Seigneur. Il y a des pratiques occultes, des pratiques sataniques, Seigneur. Il y a des pratiques qui parlent encore aux morts. Ils vont dans les cimetières, ils font des rites, Seigneur. Ils font des sacrifices aux morts. Moi, je suis conscient de ça. Je sais ce qui se passe dans ma famille. J'ai grandi là-dessus, Seigneur. Je connais toutes les abominations éternelles. Mais je crie à toi, Seigneur. Oh Père, que tu aies pitié, que tu pardonnes. N'est-ce pas toi qui as dit de venir à moi? Si tu les touches, ils vont revenir à toi. Ne frappe pas, Seigneur. Là où tu as prononcé la sentence de mort, aie pitié, Seigneur. Fais-nous trouver grâce à tes yeux. Oh Jésus. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ avait dit aux disciples, déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. C'était la promesse d'Ézéchiel 36 qui s'était accomplie. Quand il a dit, je verserai sur vous une eau pure et je ferai en sorte que vous soyez purifiés de vos idoles, de toutes vos abominations. Et Jésus, quand il a amené la parole aux disciples, il a dit, déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Tu vas demander que le Seigneur accomplisse en toi, comme il avait accompli dans les disciples, qu'il accomplisse la pureté dans ta vie.
par sa parole et par son sang, que tu sois rendu pur, que ta famille soit rendue pure, que nos nations soient rendues pures. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, par ton sang et par ta parole, toi qui as purifié, que tu nous purifies, tu nous purifieras de nos idoles, tu nous purifieras de nos pratiques sataniques, Seigneur. Purifie-nous par ta parole et par ton sang. Toi qui avais purifié les disciples ne sont plus là. C'est nous qui sommes là, Seigneur. Purifie-nous par ta parole, purifie-nous par ton sang, afin que nous soyons purs devant toi, que nous soyons justes devant toi. Lave-nous, sanctifie-nous, purifie-nous, Jésus. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous dans le spirituel, lave-nous dans le physique. Purifie nos pensées, nos sentiments, nos émotions, que nous soyons purs devant toi, Jésus. Alléluia, par ton sang et par ta parole. Assainis nos vies, Seigneur. Assainis nos vies, Seigneur. Assainis nos peuples, Seigneur. Assainis nos frères et nos rois. Assainis, Seigneur, au Dieu des autorités. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce sont les fils des prophètes qui avaient constaté que Jéricho était sous la malédiction. Alléluia. Le séjour de la ville était bon. Mais ils avaient constaté que la mort était toujours là, la destruction était toujours là. Ce sont des gens qui sont en contact avec l'Éternel qui peuvent constater que ma famille, mon pays est sous la bénédiction, sous la malédiction. Les autres ne peuvent pas se rendre compte, ils ne connaissent pas ça. Alléluia. C'est pour cela que les fils des prophètes sont venus voir Josué. Ils ont dit, le séjour de la ville est bon. Alléluia. Quand nous voyons la terre de Madagascar, quand nous voyons la terre du Congo, nous voyons les deux Congos, nous voyons nos pays, le séjour est bon, il y a des richesses, il y a tout. Mais il y a la malédiction, il y a la mort, il y a la destruction. Alléluia. Ce ne sont pas les païens qui vont constater, mais c'est toi et moi. Alléluia. Et c'est nous qui devons apporter ce problème. Josué, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons apporter pour que Jésus puisse assainir nos villes. Alléluia. Afin que la mort s'arrête, que la stérilité s'arrête, que les femmes étaient en train de faire les fausses couches à Jéricho. Il y avait la mort, il y avait la destruction. Alléluia. Et les fils des prophètes sont venus, ils ont dit notre ville est bien, il y a des richesses, il y a tout, mais il y a une malédiction qui frappe notre nation. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. C'est toi le fils, c'est toi la fille de prophète aujourd'hui, qui connaît la vérité de la parole, qui connaît la médiocrité, la destruction, la mort, qui est dans nos nations, dans nos pays et dans nos villes. Tu vas amener. Aujourd'hui, ce n'est plus à Josué qu'on doit se confier, mais on doit se confier à Jésus. Seigneur, regarde nos villes. Nous sommes riches, nous avons tout, mais la mort, la destruction, la pauvreté, Seigneur, assainis, Seigneur, assainis nos villes. Josué avait assaini avec le sel, mais Jésus est plus que le sel, bien-aimé. Qu'il puisse assainir depuis les autorités et leur savoir. Commence à prier, commence à prier, comme le fils des prophètes, commence à prier à Jésus. Seigneur, assainis ma vie, des idoles, Seigneur, au Congo Brazzaville, au Congo Kinshasa, encore tu vois au Cameroun. Assainis-nous, Seigneur, des pratiques sataniques, des pratiques occultes, des pratiques, Seigneur, ancestrales. Seigneur, assainis-nous par ton sang et par ta parole. Assainis, Seigneur, nos cœurs, assainis nos familles, assainis nos villes, Seigneur. Il y a trop d'impureté, il y a trop de mort, il y a trop de destruction, il y a trop de banditisme, il y a trop de viols, il y a trop d'avortements, il y a trop d'abominations. Seigneur, assainis la source qu'est notre ville, Jésus, qui sont nos nations. Par ton sang, Jésus. Alléluia. La Bible dit, quand Jérusalem avait été visitée par le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il y avait la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Quand le Saint-Esprit descend dans une ville, dans une nation, dans un pays bien-aimé, il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Nous avons des preuves aujourd'hui. Les États-Unis ont été parmi les premières nations païennes à recevoir le Saint-Esprit. Et nous voyons, bien-aimés, les dons, comment est-ce que les dons se manifestent. Eux, ils ne forcent pas les dons. Ils ne forcent pas la manifestation de la gloire de Dieu dans les dons, les talents que Dieu leur avait donnés. Alléluia. C'est pour cela que nous allons demander, visite-nous. Que ce ne soit pas seulement le Saint-Esprit de la bouche, mais que ce soit le Saint-Esprit de la manifestation. Quand le Saint-Esprit descend, bien aimé, il y a la manifestation des dons, il y a la manifestation des talents, il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, manifeste
manifeste le Saint-Esprit en moi. Je veux voir la manifestation des dons. Je veux voir la confirmation. L'huile couler et déborder, Seigneur, dans ma vie. Dans tout ce que tu m'as mis. Ce ne soit pas le Saint-Esprit de la bouche. Que ce ne soit pas le Saint-Esprit de tomber, de se relever seulement. Mais là où il y a la manifestation du Saint-Esprit, il y a la manifestation des dons. Il y a la gloire de l'Éternel. Papa, nous avons besoin de toi. Dans nos nations et dans nos familles. Dans ma vie, Seigneur. Si le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts, il y a un Saint-Esprit manifeste. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé, même si Dieu t'a donné un don, comme le Seigneur avait donné la parole aux disciples, mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y aura rien. C'est pour cela que le Seigneur avait dit, malgré qu'il avait passé 3 ans en train d'enseigner les disciples, il a dit, restez, attendez. Alléluia. C'est l'huile du Saint-Esprit qui fait que ce qui est en toi soit grand. C'est l'huile du Saint-Esprit qui fera que la sémence qui est en toi soit épanouie. Amen. Alléluia. C'est pour cela que tu vas demander que l'huile coule. C'est pour cela que David a dit, tu oindres ma tête et ma coupe déborde. Tu vas demander que l'huile du Saint-Esprit puisse oindre le don qui est en toi, puisse oindre tout ce qui est en toi, afin que tu brilles. Même en face de tes adversaires, tu n'auras pas peur. Même en face de tes ennemis. Oh, ma chaîne de bien-aimé, demande l'huile. Que l'huile coule en toi, que l'huile coule sur ton don, sur ton abeille, afin que ça soit manifeste, afin que ça rayonne, afin que ton étoile brille, que le Saint-Esprit, que l'huile du Saint-Esprit soit sur ton étoile, soit sur ton étoile, soit sur ton étoile. Alléluia. Viens déverser ton huile sur Madagascar. Verse ton huile sur les étoiles de ma nation. Verse ton huile sur les étoiles de mon pays. Verse ton huile sur les étoiles, Seigneur, de ma famille. Afin que les étoiles rayonnent. Que chacun de nous, Seigneur, sur ce que tu as dit en nous, que nous rayonnons. Alléluia. Bien-aimé, que ta lampe reste toujours allumée. Même si la nuit est avancée, les gens qui sont autour de toi, tous se sont endormis. Il y en a qui ne croient plus, qui n'ont plus la foi. Mais que toi, ta lampe reste toujours allumée. Parce que ce qui est certain, c'est que le prince viendra. Jésus-Christ viendra et tu seras couronné. Amen. Ce que tu dois demander, c'est que ta lampe, Seigneur, que je sois parmi les 5 vierges sages, que ma lampe reste toujours allumée. Brillant au nom puissant de Jésus. Seigneur, même si ceux qui sont autour de moi sont fatigués, ils dorment. Mais ce qui me donnera la couronne, c'est ma lampe. Ce qui me donnera la couronne, c'est ma lampe allumée. Mais pour que ma lampe reste allumée, Seigneur, encore, il faut l'huile du Saint-Esprit. Il faut l'huile du Saint-Esprit dans mon cœur. Tu vas commencer à prier, bien-aimé. La Bible nous dit que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu vas le chasser. Moi, je ne vivrai pas. Moi, grâce, tu prononces ton nom. Moi, grâce, né de nouveau, racheté par Jésus. Je ne serai pas animé d'un autre esprit, si ce n'est que le Saint-Esprit. Toi qui es venu là au stage, ton stage est fini, tu dois sortir de ma vie. Tous les esprits de rancune, de jalousie, d'hypocrisie, de mensonge, de critique, ta place n'est pas dans ma vie. Alléluia. Tu vas dire, moi je suis né de nouveau. Tu dois rappeler ça aux esprits du monde. Tu dois rappeler ça à Lucifer. À tout le monde, ils doivent être témoins. Alléluia. Tu vas dire, je suis né de nouveau. Et Jésus a payé le prix pour me racheter. Et aucun autre esprit n'habitera ce temple, si ce n'est que l'esprit de Jésus. Commence à prier, commence à proclamer avec foi. Tout esprit qui n'est pas de Jésus, je ne te donnerai pas mon corps comme ton temple. Je ne te donnerai pas. Que ce soit les esprits des serpents de mensonges, les serpents de critiques, les serpents de calomnie, de jugement, les esprits de vengeance, d'idolâtrie, les esprits de corruption diabolique, pas en moi. Jésus est mort de me racheter. Et je suis né de nouveau. Ce n'est pas un slogan. Je le confesse de ma bouche. Au nom puissant de Jésus. Mon nom de Jésus. Un autre esprit. Si ce n'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus. Les esprits de faute dans ma vie. Je vous chasse au nom de Jésus. C'est l'esprit de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que Jésus-Christ, notre Dieu, a dit qu'il anéantira tous les dieux des peuples et il fera en sorte que nous puissions le servir dans nos nations et dans les îles.
Bien-aimé, tout esprit qui dirige ta nation, qui ne vient pas de Dieu, que le sang de Jésus le fasse agenouiller. Nos nations doivent être dirigées par le Saint-Esprit. Tout esprit qui n'est pas de Jésus dans ma nation doit se mettre à genoux. Que le sang de Jésus le paralyse. Car la Bible dit, nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus. Élevons nos voix, bien-aimés. Commençons à prier au nom de Jésus. Élève ta voix. Alléluia. Tout esprit, que ce soit les esprits diaboliques, de la magie noire, rouge, blanche, de l'occultisme, que ce soit les mauvais esprits paralysés par les fétiches, de l'idolâtrie, des ancêtres. Moi, dans ma nation, ils doivent être à genoux les mauvais esprits. Le sang de Jésus les départ. Le sang de Jésus les paralyse. C'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus qui doit diriger ma nation. C'est l'esprit de Jésus qui doit diriger le Congo de ma vie. C'est l'esprit de Jésus qui doit prendre le contrôle du Congo de ma vie. C'est l'esprit de Jésus qui doit prendre le contrôle de nos dons et de nos talents au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nos dons avaient été vendus aux esprits des ancêtres, aux esprits malins, aux esprits des fétiches, avant que les gens ne jouent au foot, à l'handball, à tous les domaines sportifs. Ils touchaient aux fétiches. Et ce sont ces esprits-là qui ont détruit nos dons, qui ont détruit nos talents. Alléluia. Tu vas dire, dans ma nation, dans ma vie, dans ma famille, tous les dons sont consacrés à Jésus. Tous les esprits qui dominaient sur nos dons, au nom de Jésus, nous vous paralysons, nous vous chassons par le sang de Jésus. Prions au nom de Jésus. Tous les dons, nos talents, nos appels de notre nation, de nos familles, de ma fille, qui était soumis aux esprits de fétiches, qui était soumis aux esprits diaboliques, aux esprits des eaux, aux esprits de la magie. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, vous êtes paralysés, vous êtes rendus à genoux. Le sang de Jésus vous délivre. Nos dons, nos talents sont soumis à Jésus, sont soumis à Jésus, sont soumis à l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus qui va diriger nos dons. C'est l'esprit de Jésus qui va dominer nos talents. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes en train de parler de la condamnation. Si tu ne connais pas encore la source de la condamnation, tu ne vas pas arrêter. Tu vas dire au Seigneur, Jacob connaissait la source de la condamnation. C'était son vol. David ne connaissait pas la source de sa condamnation. C'était Saül. Mais les deux, tu les as révélés. Amen. Ils ont été affranchis des condamnations. Seigneur, toi-même tu vas prier. Si tu ne connais pas la source, révèle-moi comme tu avais révélé à David. Quelle est la source de ma condamnation? Pourquoi nous mourons vite? Pourquoi nous mourons précocement? Pourquoi il y a le divorce qui persiste dans notre famille, malgré que nous connaissons Dieu? Pourquoi il y a les avortements? Pourquoi il y a toujours des infidélités dans nos couples? Seigneur, révèle-toi à nous. Maintenant, pour ceux-là qui connaissent la condamnation, la Bible nous démontre comment Jacob a arrangé avec l'Éternel. Il s'est humilié. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je viens te demander pardon. Je mérite que la condamnation s'arrête. Nous sommes en train de souffrir. Nous demandons ta miséricorde. Nous demandons ta grâce sur tout ce que nous avons commis. Si ton grand-père était voleur, aujourd'hui toute la famille est condamnée au vol. Même les jeunes volent. Même il y a des gens toujours dans la famille qui rentrent en prison à cause du vol. Les femmes qui volent même leur mari. Seigneur, arrête cette condamnation. Toi qui es miséricordieux, élevons les voix. Commence à prier pour aider. Seigneur, je suis en train de parler de la condamnation de l'inceste, de la condamnation du divorce dans ma famille, Seigneur, la condamnation de mort précoce, la condamnation des maladies incurables. Seigneur, c'est toi qui connais l'origine. Seigneur, nous savons que la condamnation ne vient pas là où il y a la sécurité. La condamnation vient toujours là où nous sommes coupables, Seigneur. Oh Père, ce qui est caché, révèle-nous, afin que nous puissions parler avec toi, Jésus. Tu m'avais parlé, tu m'avais révélé la condamnation du divorce. D'où ça venait, Seigneur, de la polygamie de ma famille. Tu m'avais révélé nos familles, nos ancêtres qui faisaient toujours les fétiches pour assujettir les femmes, qui faisaient toujours les gris-gris, les fétiches pour avoir les maris. Et tu avais maudit, Seigneur, au Dieu de gloire, nos mariages. Et nous étions en train de souffrir parce que le fondement de nos mariages, ce n'était pas toi, mais c'était les fétiches. C'était les gris-gris, Seigneur. Aujourd'hui, je viens réparer avec toi. Que ta miséricorde descende sur nous, afin que ce fléau, Seigneur, de malédiction, qui détruit nos mariages, qui nous empêche d'être heureux dans nos mariages,
Seigneur, que ce fléau-là s'arrête. Que cette malédiction-là soit brisée par la puissance du sang de Jésus. Tu m'avais montré aussi la source de la condamnation de la pauvreté. Comment est-ce que nous étions tous des voleurs depuis nos ancêtres, Seigneur. Et nous étions en train de chercher l'argent par des fétiches, par des gris, Seigneur. Et tu nous avais maudit. Tu avais maudit nos richesses parce que nous avons mis les fondements de nos richesses sur les fétiches et sur les gris. À toi la miséricorde, Seigneur. Descends ta miséricorde et assainis nos sources. Seigneur, que cette malédiction-là s'arrête dans nos vies, Seigneur, afin que ton nom ne soit pas blasphémé. Parce que les gens demandent pourquoi eux ils prient et pourquoi ils subissent ce genre de choses. Seigneur, nous réparons avec toi par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas continuer à prier. Ici, nous donnons seulement les petits thèmes de sujet afin que quand tu es seul, que tu te mettes à prier, bien-aimé. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, Maman Grâce, quand je suis seul, je n'arrive pas à prier. Alléluia. J'ai même eu un frère qui est pasteur qui a dit, quand je suis avec les autres, je peux prier, mais quand je suis seul, je n'arrive pas à prier, bien-aimé. C'est pour cela que Dieu m'avait donné cette vision avant l'enseignement, que nous fassions la prière, afin que vous soyez motivés. Et quand vous êtes seul, vous avez les vidéos. Moi, souvent, je fais comment? Parce que le diable est malin. Le diable peut nous laisser en éveil, en train de regarder le film. 1 heure, 2 heures, 3 heures, on ne somnole pas. On somnole à peine, mais on est vraiment captivé. Mais quand il s'agit de la prière, bien aimé, le diable nous empêche. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est pendant que je travaille, pendant que je mets la serpillère ou pendant que je fais la lessive, c'est là où je mets la vidéo, je me mets à prier avec les autres, je me mets à adorer le Seigneur. Il y a des moments parfois, je monte, je laisse même le travail, je monte. Donc cherche, la Bible dit que jusqu'à Jean, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Si le moment de la prière te fait dormir, bien aimé, cherche quelque chose à faire pour que tu pries en même temps. Alléluia. Même quand tu es en train de préparer, tu peux mettre l'enseignement, tu peux mettre la prière, tu mets les écouteurs, tu es en train de prier au même moment pour que tu sois en éveil, bien-aimé. Même avant de dormir, tu peux dormir avec l'enseignement. L'enseignement là va continuer même dans ton inconscience. C'est ce que je fais. Je garde l'atmosphère spirituelle autour de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous vous avons donné les quelques sujets, comment est-ce que vous pouvez prier. Faites un effort, bien-aimé. Moi j'ai toujours dit, même si tu as 10 enfants dans la maison, tu connais la voix de chaque enfant. Alléluia. Alléluia. Quand un enfant parle, tu sais que c'est Luc. Quand un enfant parle, tu sais que c'est Juste qui parle. Et quand un enfant parle, tu sais. Donc c'est comme ça que Dieu fait. Même si nous sommes des milliards sur la terre, mais Dieu connaît la voix de tout un chacun. C'est pour cela que quand il faut prier parce que Dieu veut entendre ta voix à toi. Il ne veut pas seulement entendre la voix de Grâce. Alléluia. Il veut aussi entendre la voix d'Olivier. Il veut entendre aussi la voix de Félana. Il veut entendre toutes nos voix sur la terre. Alléluia. Parce que si le Père charnel peut reconnaître la voix de ses 12 enfants, à plus forte raison le Père créateur. Alléluia. Donc quand tu es seul, monte avec nous. Prends la vidéo. Mets la vidéo. Enregistre. Bien aimé, nous sommes sur notre site. Ma fille, que Dieu a fait la grâce de donner l'intelligence de l'informatique, a créé un site pour que tout le monde puisse avoir les enseignements. Ça est sur YouTube, bien aimé. Sur YouTube, elle a mis le nom de Ministère des Étoiles de Jésus-Christ. Et il y en a qui vont dire, Maman Grâce a créé un ministère. Non, c'est tout juste le nom du site. Alléluia. C'est tout juste le nom du site pour que vous puissiez reconnaître facilement où se trouvent tous nos enseignements. Donc quand vous rentrez sur YouTube, vous mettez Ministère des Étoiles de Jésus-Christ, vous allez retrouver tous nos enseignements là-dedans, bien-aimés. Et soyez toujours édifiés. Vous savez que même moi-même, il y a des paroles de connaissance qui sortent pendant que nous sommes en train de parler. Et quand je suis seul, je reprends la même vidéo, je me mets encore à prier avec ce que nous avons fait dans l'équipe de l'intercession, bien-aimés. Je réécoute l'enseignement et je me mets encore à prier moi-même. Alléluia. Parce que nous tous nous sommes en train de courir. Ce que nous faisons ici, c'est le Saint-Esprit qui donne. Moi aussi, je reçois au travers de ma bouche, qui est un simple instrument, je reçois aussi instruction. Et quand je suis seul, je me mets à prier, bien-aimé. Alléluia. Donc, vous pouvez retrouver ces enseignements. Vous pouvez les télécharger et les partager à nos frères et sœurs. Surtout ceux-là qui n'arrivent pas à prier, bien-aimé, ils peuvent prier avec les vidéos et recevoir la parole en même temps.
Soyez bénis au nom de Jésus. Avant de passer à autre chose, bien aimé, j'aimerais sensibiliser à nos frères d'Antananarivo que le dimanche, nous avons notre 5e édition à Shoprite, au 2e étage, bien aimé. Nous serons là-bas pour la 5e édition. Et le thème de la 5e édition est « De quel esprit es-tu animé ?» C'est le thème que nous sommes en train de développer, bien aimé, pendant nos séances de vidéos en direct. Amen. Donc, dimanche, nous serons à Shoprite. Venez. C'est comme ce que j'ai dit à Amitié TV. La rencontre des dons change toujours la destinée. Alléluia. Je répète, bien aimé, que la rencontre des dons change toujours la destinée. Même si tu es grand, même si ton don est grand. Alléluia. J'ai pris l'exemple de Marie. Marie avait reçu le don en elle, le don qui était le Fils de Dieu. Elle n'est pas allée rencontrer les gens du quartier, mais elle est allée faire la rencontre avec quelqu'un qui avait le même don, qui avait reçu la même révélation. Parce que l'ange lui avait dit, ta cousine Élisabeth aussi est enceinte. Voilà, sa grossesse vient du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est toujours important de se rencontrer entre nous les dons. Alléluia. La Bible dit que quand les deux se sont rencontrés, leur destinée avait changé. Le don qui était dans Marie et le don qui était dans Élisabeth se sont mis à bouger, bien aimé. C'est pour cela que ne crains pas. Si tu es vraiment enfant de Dieu, tu dois aimer là où il y a la manifestation des dons. Parce que nous n'avons pas d'autres endroits où nous devons manifester les dons. Alléluia. Donc venez dimanche, c'est à partir de 14 h à Shoprite, 2e étage là-bas dans laquelle, c'est au centre-ville là-bas. Nous serons là, il y aura la manifestation des dons. Quand les deux dons se rencontrent, le Saint-Esprit bouge. Le Saint-Esprit, même si tu étais malade, bien-aimé, même si tu souffres, même si tu as une maladie que les médecins ont déclarée incurable, mais le don que Dieu a mis en toi et le don que Dieu a mis en nous, quand tu auras rencontre de dons, il y aura la manifestation du feu du Saint-Esprit, toutes les maladies vont partir, bien-aimés. Dans l'adoration, quand nous allons élever nos voix, quand nous allons nous mettre à prier, quand la parole va descendre, bien-aimés, je ne pense pas, moi je connais ce Dieu-là, que tu sortiras avec la maladie que tu vas venir. Alléluia. Alléluia. Et si Dieu nous fait grâce, bien-aimés, nous serons tous en direct à dimanche. Vous qui nous suivez, peut-être que vous pourrez nous suivre depuis vos pays à Shoprite, à Nalakel, pour notre 5e édition. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Nous acclamons tous Jésus. Amen. Nous allons prendre notre enseignement d'aujourd'hui. Nous avons commencé l'enseignement, bien aimé, depuis dimanche, depuis les jours passés. J'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui demandaient où est-ce que Maman Grâce était partie. J'étais en déplacement et je suis revenu à Antananarivo. Amen. Amen. C'est le siège que le Seigneur m'a mis pour son œuvre. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons continuer avec l'enseignement. Et nous allons prendre 2 Rois. Ma fille va prendre 2 Rois 9 à partir du 8e verset. Elle va lire pour nous tous. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Amen. Amen. Nous étions en train de parler sur la source, l'origine de condamnation, bien-aimé. Bien-aimé, j'insiste, ne combats pas la condamnation sans que tu ne connais pas la source d'où elle vient. Tu vas combattre en battant l'air. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes arrivés avec les condamnations de maladie auprès de Jésus. On nous a imposé les mains, on est passé à la délivrance, on a jeûné, on a prié, ça n'a pas marché. Parce que Dieu ne travaille pas là où il n'y a pas la connaissance. Dieu travaille toujours. Le fondement de la main de l'Éternel dans la vie d'une personne, c'est la connaissance. Si vous voulez que Dieu agisse, la main de l'Éternel agisse en vous, si vous voulez que la main de l'Éternel soit manifeste en vous, bien-aimés, il faut au préalable avoir la base qui est la connaissance. La maladie, c'est un emprisonnement. Le blocage, c'est un emprisonnement. Les tourments, les oppressions,
Les attaques, ce sont des emprisonnements. Jésus a dit, vous devez connaître la vérité pour que la vérité vous libère. Alléluia. Jésus, j'insiste, bien-aimé, j'insiste, j'interpelle votre conscience. Si nous sommes en train de durer longtemps avec les situations, parce que simplement il nous manque la connaissance dans ce domaine-là. C'est pour cela que nous sommes en train de tâtonner avec la Bible à la main et le nom de Jésus dans la bouche. Si tu as une situation qui persiste, bien aimé, je t'apprends ça aujourd'hui. Ce qui fait perdurer la situation là, c'est le manque de connaissance. Je vous avais dit, le diable a établi le système de beaucoup de prières, moins de connaissances. Il sait que si nous prions sans la connaissance, nous n'aurons rien. Beaucoup de prières, il y en a qui sont même fatigués, j'ai trop prié. Mais si tu as prié avec la connaissance, je ne pense pas que ta prière restera vaine. Jamais. Le diable nous a aidés à être des hommes, des femmes de prière, des hommes et des femmes de prière sans connaissance. Et l'Éternel a dit, il a dit, mon peuple, ce n'est pas les païens. Il a dit, mon peuple périt. Faute de quoi? La raison que Dieu a donnée que le peuple est en train de périr, c'est quoi? C'est le manque de connaissance. Donc si tu veux vite voir la main de Dieu, travaille sur la connaissance. Et ceux-là qui ont la connaissance ne sont pas superficiels. Hein. Regardez les docteurs, regardez les grands, que ce soit ceux qui ont fait la maîtrise et tout ça, sont des gens sérieux, qui font des études, qui cherchent la profondeur. Ce ne sont pas des gens qui sont superficiels. Hein. Si ta situation n'est pas superficielle, pourquoi toi tu restes superficiel? Si ta situation est profonde, pourquoi toi tu restes superficiel avec Jésus? Alors que toi, tu connais que ta situation a défié toute l'intelligence humaine. Mais toi, tu restes superficiel. Il a dit, mon peuple. Mais Dieu pouvait faire que nous ne périssons pas. Mais pourquoi Dieu permet que nous périssons? Parce qu'il ne contredit pas, il dit, il veut la connaissance. Il ne travaille pas, Dieu ne travaille pas avec les enfants qui sont bêtes, parce que lui-même, il n'est pas idiot. Si nous sommes faits à son image, nous devons être intelligents comme notre Dieu. Amen. Je vous ai dit et je vous ai répété, Jésus, notre Seigneur et notre Maître, il a passé 3 ans avec les disciples. Il ne priait pas. Il ne priait pas. La Bible dit que ce sont les disciples qui sont venus dire à Jésus, apprends-nous à prier. Pourquoi Jésus ne priait pas avec les disciples? Parce que Jésus savait que prier sans la connaissance, ça sera vain, ils ne vont rien gagner. C'est pour cela que Jésus a passé 3 ans en train de donner la connaissance, en train d'enseigner. La Bible dit un jour, Jésus a passé 3 jours en train d'enseigner d'affilée. Les gens étaient même fatigués. Il sait que les gens doivent obtenir la connaissance, l'enseignement. Quand tu as la connaissance, même si tu fais la prière d'1 minute, ça déclenche le ciel. C'est pour cela que Jésus dit, ne multipliez pas les prières. On multiplie les prières quand on n'a pas la connaissance. On touche ici, on tâtonne. On touche ici, on tâtonne. On touche ici, on tâtonne. Celle qu'on appelle, ou celui qu'on appelle un homme ou une femme de prière, c'est celui qui a la connaissance. C'est pour cela que Jésus, quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, il n'a pas fait, oh Ramajara, alors il roule par terre, après il met les genoux par terre, après il tourne le dos, après il fait ça. Il n'a pas fait ça. Il a simplement dit, Père, je te bénis, je te connais, tu m'as toujours exaucé. Quand il a béni le Père, quand il a confirmé sa position vis-à-vis du Père, il a ordonné au problème. Il y a des gens qui sont à l'église. Cette femme-là, elle prie. Hein? Où est le résultat? Alléluia. Alléluia. Où est le résultat? C'est bien que les hommes nous acclament que nous sommes des hommes et des femmes de prière, mais le résultat. Nous
nous devons être des David. Même si l'ennemi est géant, nous n'avons pas besoin de faire des grimaces, de tourner sur une seule pierre. Tac. Nous avons la victoire. Parce que David savait ce qui était en lui. Donc j'interpelle votre conscience, bien-aimé. Travaillez plus dans la connaissance. C'est pour cela que Jésus, la dernière prière qu'il a faite dans Jean 17, vous pouvez lire chez vous, Jean 17, la prière qu'on appelle la prière sacerdotale, il a dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton fils, de la gloire que ton Fils t'a glorifié. Et il a parlé, dit, le royaume des cieux, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, la connaissance toujours. Qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu. Il y en a qui connaissent leur mari, qui connaissent leur fiancé, qui connaissent leur femme, mais ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Ils passent leur temps à étudier. Je dois connaître mon mari, je dois connaître ses faiblesses, mais ils ne passent pas leur temps à chercher à connaître qui est Dieu. Alléluia. Il y en a qui connaissent Dieu comme un féticheur. Je vais là-bas, je sais que quand on va me poser les mains, je vais avoir. Quel Dieu là? J'ai toujours facilité les gens la tâche. Tu veux les miracles, bref, va chez les féticheurs. Mais les miracles de Dieu, pour les avoir, il veut les gens qui sont assis, les gens qui sont responsables, les gens qui ont la connaissance. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des choses superficielles. C'est un Dieu des choses durables. Quand tu fais une œuvre dans une personne, ça doit impacter jusque même dans des milliers de générations. Donc, il ne fait pas des choses superficielles. Toi qui fais les choses tout de suite là maintenant, là, va pour toi, va chez le féticheur. Il va te donner la richesse vite et tu vas vite mourir aussi. Tu vas nous laisser. Nous, on va continuer à glorifier le Seigneur. Et la suite là, moi, je n'ai même pas besoin de te dire là où tu vas aller. Après avoir eu tout ce que le féticheur t'a donné, toi-même, tu connais là où tu iras. Est-ce que l'on peut ignorer le monde spirituel? Est-ce que l'on peut demander encore, est-ce qu'il y a la vie après la mort? Quand tu dors là, est-ce que c'est ta chair là qui agit? Si déjà tu sais que ta chair là est sur le lit et il y a quelque chose d'autre spirituel qui se manifeste quand tu es endormi, tu ne peux pas douter de ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Quand cette chair là, Dieu nous a même enseigné, quand cette chair là est paralysée, sur le lit là, sous ta couverture, l'autre monde là, qui est là-bas? Et après que le corps là soit enterré là, c'est l'autre vie là que tu vois dans les songes là qui va être manifeste. Donc je n'ai même pas besoin de t'enseigner, c'est tellement élémentaire, je ne veux pas descendre là. Et quand tu veux faire les bénédictions, tu veux chercher les bénédictions à la va-vite, sans la connaissance, pour que les gens te voient, les gens t'acclament, bravo, va. Il y a beaucoup de féticheurs, pourquoi tu fatigues les serviteurs? À chercher à être imposé les mains lundi, mardi. Lundi, on t'impose les mains, mardi, imposé, mercredi, imposé, jeudi, imposé. Pendant la parole, tu dors. Ce qui va te donner la connaissance, qui va te faire rendre mature, pour que tu prennes l'héritage éternel, toi, tu dors. Quand la prédication arrive, c'est là où tu penses à ton marché, ce que tu n'avais pas vendu hier, ce que tu as vendu aujourd'hui. Quand la parole passe, c'est à ce moment-là que toi, tu fais tout ce qu'il faut pour qu'empêcher que la parole soit avec toi. Tu passes plus ton temps dans les choses qui glorifient la chair que dans la parole. Bravo. C'est Dieu lui-même qui a dit, mon peuple, hein, même si tu fais partie du peuple de Dieu, tu vas périr parce qu'il te manque la connaissance. Alléluia. Alléluia. Nous avons parlé du temps de la condamnation familiale. Et nous avons lu ici que Akab avait posé des actes. Pour les lecteurs de la Bible, vous savez que Akab avait fait des abominations terribles. D'abord, il s'est allié au mariage avec une étrangère. Qui est étrangère? C'est quelqu'un qui prie un autre Dieu qui est l'Éternel de la Bible. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Il est allé, sa jalousie est allée même trop fort. Il a dit, vous ne prononcerez même pas les noms de ces dieux-là. Regardez le niveau de la jalousie de Dieu.
Mais Akab qui venait de la lignée d'Israël, vous savez, il y a des gens qui disent, oh, moi j'ai arrêté d'être chrétien, hein. Je suis maintenant devenu telle doctrine. Je dis, oh, c'est-à-dire la petite malédiction qu'on a eue dans nos familles, là, ça n'a pas suffi. Tu vas encore renier Christ pour aller t'attacher encore à d'autres doctrines. Alléluia. Donc Akab est allé épouser une femme qui était liée à d'autres dieux, qui servait d'autres dieux. Elle n'était pas seulement liée, elle était la représentante de ces divinités-là. Elle était la déesse même de ces dieux. Elle avait des prophètes qui travaillaient pour elle. Voilà la qualité de la femme. Akab est allé se marier. Et cette femme-là a commencé à mener les abominations, à tuer les prophètes de l'Éternel. Alléluia. Quand quelqu'un est habité d'un autre Dieu, bien aimé, il n'aimera jamais, jamais quelqu'un qui prie un autre Dieu. C'est pour cela que Jézabel ne pouvait pas aimer les prophètes de l'Éternel. Parce qu'elle appartenait à un autre Dieu. Ils ont fait couler le sang des prophètes. C'était dans sa famille. Les vrais prophètes comme les Élie ont pris la fuite à cause de sa famille. Vous savez, il y a des personnes dans les familles, dans leur famille, ils avaient tellement maltraité les serviteurs de Dieu que Dieu s'est même retiré de ces familles-là depuis des générations. Si tu sors d'une famille comme la famille d'Akab, parce que quand l'évangile est rentré, souvent, amen, souvent c'était des pauvres qui amenaient l'évangile. Et ceux qui sortent des familles riches, là, ils voyaient, celui-là, il peut venir prêcher qui? C'est un pauvre. Donnez-lui l'argent qu'il parte. Alléluia. Il y en a qui ont chassé les serviteurs de Dieu. Des familles comme ça qui sont sous la colère de Dieu et sous la malédiction de Dieu bien-aimé. Élie n'avait pas de maison. Il marchait à pied. Il n'était pas riche. Il était obligé de prendre la fuite devant la famille de Jézabel et d'Akab. Fouillez dans vos familles. La malédiction qui est là-dedans, là, la souffrance qui est là-dedans, là, a une cause. Et généralement, ce n'est pas la cause charnelle, ce n'est pas la cause humaine, c'est la cause spirituelle. C'est Dieu lui-même qui a été touché en premier. Et si on ne cherche pas réparation à ça, même si vous venez prier toute la famille, moi j'ai parlé de ça à l'enseignement. J'ai dit la famille, les Moïse ont eu la grâce. Toute leur famille est venue au Seigneur. Mais les fondements de l'idolâtrie qui étaient en eux, alléluia, les fondements de l'idolâtrie. Quand on a donné de l'or, tous les bijoux à Aaron, comment est-ce qu'Aaron a eu l'inspiration d'aller faire la bête? C'était des choses qui étaient en lui, c'était des choses qu'il faisait en Égypte. Et pourquoi on n'a pas choisi quelqu'un d'autre, on a choisi que lui? Alléluia. C'était une famille idolâtre. Quand ils sont arrivés dans le Seigneur, ils ont oublié leur passé. Ils se sont vus seulement être la famille de Dieu. Alléluia. Ils se sont vus la famille de Dieu. Au cours de route, Marie est tombée. C'est Marie qui est morte la première. Marie est tombée. Ça n'a pas interpellé Moïse. Que dans ma famille, nous sommes en train de mourir tôt. Ma soeur, avec qui on avait reçu la promesse qu'on rentrera à Canaan, n'est pas rentrée. C'est que dans ma famille, il y a un problème. Non. Aaron a perdu 2 de ses enfants. Ils ne sont pas rentrés à Canaan. 2 de ses enfants. Oh non, c'est à cause de leur péché. Vous savez, quand quelqu'un est dans le malheur ou quelqu'un meurt, on trouve toujours des justifications. Mais on ne sait pas de regarder, est-ce que ce n'est pas un problème familial? Les 2 enfants sont tombés. Après, c'est Aaron qui est tombé. Mais ça n'a toujours pas interpellé Moïse. Pourquoi toute la famille, nous avons tous reçu Jésus-Christ
Pourquoi nous avons tous reçu le Seigneur? C'est nous à qui Dieu a donné la parole. C'est nous que Dieu a mis comme des leaders. Mais pourquoi nous sommes en train de mourir tous en cours de route? On ne peut pas atteindre la terre promise. Pourquoi? Moïse a avancé. Quand c'est arrivé son temps, c'est là où il a réalisé que non, il y avait un problème grave. Deutéronome 3, verset 23. La Bible dit qu'il a commencé à pleurer à l'Éternel. Laisse-moi rentrer, le Seigneur dit, ne me parle plus de ça. Moïse a commencé à flatter l'Éternel. Oh l'Éternel, que tu es grand, que tu es puissant. L'Éternel dit, ne me parle plus de ça. Ce n'est pas ton adoration qui va arrêter la sentence de mort qui est dans ta famille. C'est la repentance. Nous allons lire, avant de revenir à Cap. Prenons Deutéronome 3. Vous allez voir comment est-ce que Moïse cherchait à flatter l'Éternel. Deutéronome 3, verset 23. Même si tu es un éminent serviteur de Dieu, tu fais descendre le feu du ciel. Il faut savoir d'où vient ta condamnation. Deutéronome chapitre 3, le verset 3, bien aimé. Et le verset 23. Vous pouvez lire. Au nom de Jésus-Christ, Deutéronome chapitre 3, verset 23. En ce temps-là, j'ai imploré la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes faits? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Amen. Voilà le comportement d'un leader qui n'a pas un cœur repentant. Il n'était pas responsable de ses actes. Ce n'est pas toutefois que le peuple va nous irriter. Ce n'est pas toutefois que le peuple va nous pousser au mal que nous devons nous donner au mal. Amen. Mais au lieu de faire la repentance, Père, mon frère Aaron est mort. Ma soeur Marie est morte. Leurs fils sont morts. Alors que nous avions la promesse d'aller tous à la terre promise. C'est qu'il y a un problème dans notre famille. Seigneur, pardonne-nous. La promesse nous avait été donnée à nous les premiers. Mais comment à nous qui avons reçu la vision, nous tous nous sommes en train de mourir, personne n'est rentré. Avant que la promesse de la terre promise arrive à Israël, c'est d'abord à Moïse et à sa famille. Mais curieusement, aucun d'eux dans sa famille n'est rentré à Canaan. Alléluia. Ici, nous avons vu que Akab avait commis des abominations terribles, surtout contre l'Éternel. Il y en a qui, dans leur maison, ils préféraient recevoir un féticheur que de recevoir un serviteur de Dieu. Ils préféraient donner de l'argent, beaucoup d'argent, à un magicien, à un occultiste, à une diseuse de bonnes aventures, que de donner même la dîme, même l'offrande, ou de s'occuper même d'un serviteur de Dieu. Et toutes ces malédictions-là sont arrivées, ont frappé nos familles. Et nous venons comme si de rien n'était. Seigneur, bénis-moi. Quel Seigneur qui va te bénir? Le Seigneur n'a pas dit selon Akab périra, il a dit toute la maison. Quand on parle de la maison, c'est la lignée familiale. Il dit toute la maison d'Akab périra. Donc la condamnation de la famille d'Akab ne venait pas d'un sorcier, ne venait pas d'un féticheur, ne venait pas des gris, mais ça venait de l'Éternel lui-même. C'est pour cela que dans l'humilité, je vous ai dit, si votre famille est en train de vivre la condamnation d'une maladie quelconque, le diabète qui ne finit pas, ou bien le cancer, tout le monde doit souffrir de telle maladie à tel âge, ou vous souffrez de la stérilité ou de la pauvreté, toute la famille, avant d'aller combattre, cherche, est-ce que ça vient de l'Éternel? Qu'est-ce que nous avons fait à l'Éternel pour que cette sentence-là frappe toute la famille? Est-ce que c'est compliqué? Je vous ai dit quand Josué a échoué,
Il n'est pas allé chercher d'autres moyens. Ici, là, nous, quand nous faisons le commerce, nous échouons avec le commerce des habits. Au lieu de revenir, non, on cherche, non, je dois maintenant faire le commerce des charbons. Tu échoues là-bas, non, je dois maintenant faire le commerce des hakou. Poulet ici, hein, à Madagascar. Oh non, quand le hakou n'a pas marché, c'est-à-dire poulet n'a pas marché, tu changes, non, des zébus, c'est la viande de bœuf ici, à Madagascar. Donc tu changes. Mais Josué n'a pas fait ça. Josué, dès qu'il a échoué, il est revenu à l'Éternel. Pourquoi nous sommes en train d'échouer avec la Bible à la main, mais nous ne revenons pas à l'Éternel pour lui demander pourquoi, Seigneur? Nous continuons à changer de stratégie, pourquoi? Nous avons changé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le Seigneur. Nous avons changé des milliers de stratégies. On revient toujours au point zéro. Alléluia. Aucun fils d'Akab n'est revenu à l'Éternel pour demander, mais pourquoi notre famille est en train de périr? La Bible dit que Jézabel, la parole que l'Éternel avait prononcée, elle sera mangée par les chiens. Cette parole-là s'est accomplie. Elle est morte, elle est tombée de l'étage. Les chiens sont venus, ils ont commencé à lécher. Mais aucun des descendants pouvait dire, mais pourquoi nous sommes en train de mourir de morts cruelles, des maladies terribles, nous vivons toujours des choses impossibles qui ne sont pas dans les autres familles, c'est nous qui les vivons. Nous sommes à l'aise avec nos condamnations. Vous verrez que dans chaque lignée, il y a toujours un enfant qui est aliéné, un enfant qui est attardé, ou on a toujours un enfant qui est handicapé. Oui, dans chaque ventre ou dans chaque génération. Mais personne, nous sommes tous comme des enfants d'Akab. Personne ne vient à l'Éternel. Mais pourquoi dans notre famille, dans la lignée, il y a toujours quelqu'un qui est handicapé, il y a toujours quelqu'un qui est aliéné, ou il y a toujours une telle pauvreté? Personne. Or, tout ça, ce sont des signes de la malédiction, de la condamnation de Dieu. Alléluia. Quand Dieu a prononcé la malédiction sur la famille de Saül, il a dit, toute la famille de Saül va mourir. Ses enfants sont morts précocement. Mais personne ne s'est levé dans cette famille-là pour pleurer à l'Éternel, pour que cette sentence-là s'arrête. Mephibosheth, qui était resté le dernier de la lignée de Saül, il est resté comment? Comme il y avait la malédiction. Handicapé. Ce sont des signes de la malédiction. Mais nous regardons tout ça. Non, on est à l'aise. On prie comme tout le monde. On va à l'église, on prend notre communion, on nous impose des mains, on rentre. On dit, toi tu pries? Oh oui, je prie. Toi tu pries quoi? C'est pour ça que Jésus a dit à la femme samaritaine, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est ce que nous faisons. Nous sommes tous des Samaritains. Nous prions toujours, mais nous ne connaissons pas le Dieu que nous prions. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Moi, Dieu m'avait fait grâce. Je n'aime pas souffrir. Hein. C'est ça la grâce que j'ai. Oh non, le mot c'est seulement comme ça chez nous. Là, ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Et je n'aime pas ça. Dès qu'il y a un signe, pour moi, il y a un ça ne va pas, je dois attaquer. Oh non, ma mère a vécu ça, non? Et toi, tu es à l'aise de dire que ma mère a vécu ça et tu veux vivre ça. Pas moi. Avec Jésus, ma mère n'avait pas ça, hein? Ça là, gros comme ça. Elle n'avait pas ça. Moi, j'en ai. Et c'est honteux, mieux vaut encore qu'elle vive la condamnation parce qu'elle n'avait pas ça, que de vivre la condamnation avec ça là, gros. Quand je marche, on voit, elle prie. Hein? Alléluia. Comme mon frère Faustin m'a dit, mais je te vois, tu prêches là-bas, mais tu n'as pas la Bible. Hé frère, la condamnation n'a pas peur de ça là, c'est la vérité. Je peux avoir ça là, je dors même sur ça, je mets ma tête. On vient m'attaquer, on m'étrangle. J'ai vécu ça. C'est la parole qui doit se faire chair en nous. Alléluia. On respecte ceux-là qui ont écrit ça, ça nous aide. Mais ce n'est pas une idole pour nous, ce n'est pas une idole. Aussi seulement je dors sans lire. Tu dors aussi, je mets seulement ma tête. Je serai posé, c'est faux. On viendra t'étrangler avec ma tête. C'est ce qui est dedans là qui doit rentrer dans notre cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, n'accepte pas. N'accepte pas, ne désarme pas. Moi j'ai dit, moi je suis combattante à vie.
Tant que je verrai qu'un ça ne va pas, je vais continuer à combattre. Chaque fois qu'il y a un signe qui se manifeste pour moi, c'est une sonnette d'alarme. Alléluia. J'ai déjà vécu pas mal de condamnations dans ma vie. Parce que je vous avais dit qu'à chaque âge, hein, il y a une condamnation. J'avais dit qu'un enfant qui a été condamné à la prostitution, vous n'allez pas voir ça à 8 ans, ni à 7 ans. Et c'est quand le corps sera fait que les manifestations de la prostitution va commencer. Elle est même née parfois de nouveau. Elle est arrivée à 10 ans à l'église. 10 ans à l'église. Mais le temps de la condamnation de la prostitution l'a trouvée là à l'église. Elle commence à avoir 10, 15 fiancés, mais personne ne l'amène au mariage. Tu ne vois pas que c'est un signe? Il y a une condamnation qui est là. Comment tu as tout ce qu'il faut pour qu'on t'emmène jusqu'au mariage, mais on n'arrive pas jusqu'au mariage? Il y a un problème. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit que celui qui a la condamnation de chômage ne va pas remarquer ça quand il est à l'école primaire. Est-ce que tu vas savoir que tu as la condamnation de chômage quand on te dit à débutant ou en CP2, CE1, CE2, non. C'est quand tu vas finir les écoles, les études, quand tu commences à écrire CV sur CV, CV sur CV, CV sur CV, CV sur CV, c'est là où tu vas constater il y a quoi? Il y a un problème. Mais la Bible dit que l'homme prudent, lui, il voit le mal toujours de loin. Voir le mal de loin, c'est quoi? J'ai mon père avec moi. Quelle est sa vie? Il a commencé comment? Il est en train de finir comment? J'ai vu la vie de ma mère. Elle a commencé comment? Elle est en train de finir comment? Elle monte ou bien elle est en train de faire ça? C'est ça un homme qui est prudent. La meilleure prudence, c'est la connaissance de soi, la connaissance de sa famille. Ah, j'ai remarqué, dans la lignée de ma mère, il y a trop d'handicapés. Moi, je veux bientôt me marier, je vais avoir les enfants. Ça veut dire que cette condamnation est où? Est dans ma famille. Je ne veux pas attendre que je mette au monde, que je trouve que l'enfant commence à souffrir, à marcher. C'est là où je vais chercher une solution. Non. Je viens attaquer cette condamnation-là pendant que je ne suis pas encore, je n'ai pas encore mise au monde. Dans la famille maternelle, la famille, je vois qu'il y a une grande stérilité qui est là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je n'attends pas que quand je me marie, après je vais faire tout ce qu'il faut, jeûner, prier, faire les examens. Non. Pendant que je suis seul, je fais les examens. Mes trucs sont bien, mes maris sont bien. Ok, ma matrice est en norme, oui, tout est normal. Maintenant, j'attaque le côté spirituel. Seigneur, il y a ça dans ma famille. Seigneur, il y a ça. Tu as vu que tout ce que tu m'as créé est bon. Mais voilà dans ma famille, quand on se marie, on a des difficultés. Moi, je ne fais pas ça avec la Bible à la main. Le Seigneur viendra te donner la cause avant même de te marier. Et dès que tu as la cause, tu fais agenouiller cette cause-là devant Jésus, par le sang de Jésus, tu sors plus que vainqueur, comme Jacob. Tu as vaincu la condamnation avant d'arriver au lieu de la bénédiction. Oh! Jacob n'avait pas attendu qu'il arrive à Canaan. Au lieu de sa bénédiction, il dit non, tel qu'il a aperçu là, Canaan m'attend, il y a la bénédiction, mais la condamnation est là-bas. Je travaille la condamnation avant le lieu de ma bénédiction. Et Jacob a travaillé toute la nuit. Il a fait agenouiller son nom, puisque le nom était la porte par laquelle la condamnation était rentrée dans sa vie. Il a fait agenouiller, il a crié à l'Éternel, il a demandé la bénédiction, il a travaillé la condamnation toute la nuit seul, loin de sa femme, loin de ses enfants. Le matin, quand il a eu la victoire, alléluia, il a rencontré son frère, il a vaincu la condamnation en route et il est rentré dans son lieu de bénédiction, main en l'air, sans condamnation, dans la gloire. Si tu es prudent, tu n'attendras pas le lieu de bénédiction pour aller vivre la condamnation. Il y a des jeunes filles qui croient, moi les hommes ne me refusent pas, moi je sais que je vais me marier, moi je vais me marier, tu vas te marier, oui, va. Tu te connais. Toi, tu crois que tout ce qui ont divorcé là, nous tous là, on n'était pas des bonnes femmes, on n'était pas bien, on nous avait épousés, pourquoi? Parce qu'on avait trouvé quelque chose de bien, non? Et la condamnation est allée nous rattraper là-dedans. Ça nous a fait agenouiller, ça nous a fait pleurer, ça nous a fait vieillir.
Si Jésus n'était pas arrivé à temps dans ma vie, je ne sais pas, peut-être que je serais déjà morte enterrée aujourd'hui. La condamnation amène toujours à la mort. Et je vous avais dit, quand on est prudent avec Jésus, on peut arrêter la condamnation en route. Parce que la seule personne qui devait vivre la condamnation jusqu'à la tombe, ce n'est que Jésus. C'était sa mission. Mais toi et moi, on est capable, comme Jacob, comme David, d'arrêter la condamnation en route avant d'atteindre notre lieu de bénédiction. Regardez, demandez au Saint-Esprit, comme Géasi, demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux, que vous puissiez connaître votre famille, que vous puissiez connaître votre lignée. Ne soyez pas surpris par la condamnation avec la Bible à la main. Alléluia. Il y a un évangéliste qui m'a vu, qui m'a dit, maman grâce, mon grand-père est mort avec la maladie de prostate. Mon père également, et moi aussi, le même âge, j'ai commencé la même maladie. Alléluia. Pourquoi vous voulez que vous arriviez là-dedans, dans le même âge, pour que vous puissiez vivre la condamnation, alors que vous avez Jésus? Vous pouvez déjà commencer à préparer, à refuser ça. Seigneur, j'ai remarqué ça dans ma famille, pas moi, pas ma lignée, pas mes enfants. Tu demandes le sang de Jésus. Là où il y avait l'abomination, ce qui avait amené cette condamnation-là, tu supplies le Seigneur de vous pardonner, de vous purifier de ce qui a amené la condamnation. Ce Dieu-là, il est juste et fidèle pour nous pardonner, bien-aimés. Il est juste et fidèle. Amen. Même si la maladie de prostate là est venue parce que l'arrière-grand-père avait violé la fille d'autrui, on a violé cette malédiction-là, a commencé à amener les maladies. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Faites comme Daniel, criez à l'Éternel, mes pères ont péché. Faites comme David, je suis né avec les entrailles, ma mère m'a conçu dans le péché, déjà dans le ventre là-bas, j'étais déjà dans le péché. Revenez toujours en arrière, prenez cette responsabilité devant le Seigneur. Alléluia. Ne venez pas dire, dans ma famille, il n'y a que moi qui prie. Hein? Tu es sorti de la pierre, non? Et si tu es sorti de la même famille, là, ça veut dire que c'est le même sang qui coule en toi. Je vous ai dit que Dieu n'a pas dit ici que Akab périra. Il a dit toute la lignée, toute la maison d'Akab doit périr. Alléluia. Bien-aimé, j'interpelle votre conscience. Notre message, ce n'est pas un message de séparation ou de division de famille ou de frères et sœurs. Non. C'est un message de prise de conscience dans quelle famille je suis né. Tu n'es pas né d'un arbre. Voilà le fondement de la vie chrétienne. Parce que notre Dieu, c'est toujours un Dieu de famille. Même si tu refuses cette famille-là aujourd'hui, la condamnation ne va pas te refuser parce que tu as refusé cette famille. La condamnation ne s'agenouille que quand on a pris conscience de ce qui s'est passé dans la famille. On a prié, on a demandé pardon comme Daniel, on a supplié le Seigneur, il nous a accordé sa miséricorde, on peut avancer. Alléluia. Il faut connaître d'où tu viens. Il faut connaître dans quelle source tu viens. Est-ce que cette source-là, c'est une source maudite ou une source bénie? La Bible dit dans Romains 11, vous le savez très bien plus que moi. Quand on parle de la racine, si la racine est saine, tout ce qui vient après est sain aussi. C'est pour cela qu'en venant à Jésus-Christ, Jésus a dit faites la repentance, c'est-à-dire c'est la repentance qui nous change de source. Ce n'est pas les slogans, moi je suis maintenant Jésus, non, c'est la vraie repentance. Alléluia. Connais-toi. Et Jésus qui est notre maître a dit, quand les Juifs étaient en train de dire, ils étaient en train de construire les tombes des prophètes que leur père avait tués. Jésus notre maître a dit quoi? Vous témoignez vous-même que vous êtes les fils des meurtriers. Pourquoi Jésus ne les a pas défendus en disant non, vous n'êtes pas vos pères, hein? Vous n'êtes pas vos pères, ce sont vos pères qui ont fait ça.
Mais Jésus a dit, vous témoignez par là que vous êtes les fils des meurtriers, de ceux-là qui ont tué les prophètes. Donc Jésus connaît là où tu viens. Et le diable aussi connaît ta lignée. Il connaît ton sang, il connaît ta source. Est-ce que ta source, là où tu viens, c'est une source assainie, une source bénie ou une source maudite? Ne fais pas des semblants. Oh non, comme tu as une petite voiture, tu crois que ta source est bénie. Hein? Jéricho était béni. Hein? Jéricho avait tout. Hein? Mais ce qui était caché en bas, là, ce n'est pas ta voiture qui est la preuve de la bénédiction. Hein? Ce n'est pas vos maisons que vous avez construites partout là qui sont des sources de bénédiction, qui sont des preuves de la bénédiction. Non. Regarde le fond de ta famille. Regarde bien. Ouvre. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Est-ce que vraiment, là où tu es là, tu peux témoigner que notre source est bénie? Ta famille est bénie. Et s'il y a des condamnations, bien aimées, je ne viens pas t'apporter un message de condamnation. Je viens t'apporter un message pour que tu répares. Que tu sois David, que tu sois Daniel, que tu sois Néhémie, que tu sois Esdras, que tu sois Moïse qui intercède, que tu sois Abraham qui a intercédé pour son neveu. Alléluia. C'est important. J'avais dit, Dieu avait utilisé un instrument qui était Josué pour maudire Jéricho. Et Dieu a utilisé aussi un instrument qui était Élisée pour assainir. Donc si Dieu avait utilisé un instrument pour maudire votre famille, parce que vous croyez que c'est le grand-père, c'est le féticheur qui avait fait ceci, si Dieu avait utilisé un instrument pour maudire la famille à cause des abominations, Dieu peut t'utiliser toi aussi pour assainir, pour amener l'assainissement dans cette famille-là, par la vraie repentance. Alléluia. Sois béni, bien-aimé. Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé, pas seulement pour aller s'asseoir dans sa maison, mais Dieu t'a appelé parce que c'est par toi qu'il va assainir la source de ta famille. C'est par toi que Dieu va assainir la source de nos nations, Amen. La source de nos villages, la source de nos provinces. C'est par toi que Dieu, c'est toi l'Élysée qui est choisi par le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est toi que Dieu va demander plus de repentance. C'est toi que Dieu va demander encore un cœur plus brisé. C'est toi que Dieu va demander encore un cœur plus profondément approfondi dans la repentance. Profondément approfondi dans la repentance. Dieu ne pouvait pas parler à Saül ce qu'il avait fait parce que Saül n'avait pas un cœur repentant. Il fallait qu'il choisisse quelqu'un qui a un cœur repentant comme David pour lui parler. Il a frappé d'abord 3 ans de sécheresse. David est venu pleurer et le Seigneur lui a dit c'est à cause de Saül. Dieu ne peut amener quelqu'un à une mission que celui qui a un cœur repentant. Dieu ne peut utiliser qu'un instrument pour sauver un peuple que celui qui a un cœur repentant. Dieu ne peut utiliser un instrument pour sauver une famille, une lignée sous la malédiction que celui qui a un cœur repentant. Voilà pourquoi Dieu t'a appelé, pour établir alliance avec les peuples, pour être la lumière du monde, pour les amener à la repentance, pour établir la communion avec le Père. C'est pour cela que Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé pour venir chauffer le banc, pour seulement avoir la voiture pour venir à l'église, ou pour que ton mariage soit restauré. Non. Dieu t'a appelé pour être la lumière du monde. Mais pour être la lumière du monde, il faut que tu proclames la repentance. C'est ce que Jésus avait dit. Allez prêcher dans tout le monde entier. Prêcher la repentance. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Il y a eu trop d'abominations, trop de viols dans nos familles, trop de maltraitance. Il y a des orphelins qui étaient tués. Il y a des enfants qui étaient maltraités. Il y a des veuves qui étaient maltraitées. Trop d'abominations. Qui va arrêter la colère de Dieu dans votre famille? Si ce n'est pas toi. On n'est pas venu pour être superficiel. Tous les malheurs que nous voyons là, ce sont les signes que Dieu a permis pour nous interpeller, pour que nous puissions réparer avec lui. Alléluia. Bien-aimé, tu peux arrêter la condamnation de la mort précoce dans votre famille. Tu peux arrêter la condamnation de la pauvreté, des maladies incurables dans votre famille.
Dieu t'a donné cette possibilité de s'approcher de lui et de parler avec lui. Parle-moi, Seigneur. Et lui-même, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il est fidèle, il a dit, invoque-moi. Donc, nous connaissons, nous les combattants, nous connaissons bien Jérémie 33, 3. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Dieu te montrera la source, les condamnations. Il te montrera. Ne prends pas ça, ne passe pas cette terre sans pour autant que tu accomplisses la mission que Dieu t'a appelée sur la terre, celle de réparer les fautes, toutes les abominations qui ont été faites dans nos familles. C'est ça ta mission, c'est ça ma mission. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous vous remercions de nous avoir choisi ces moments, d'être avec nous. Je sais que ce moment vous a été bénéfique. J'interpelle encore votre conscience. C'est bien de suivre ces vidéos, mais soyez bénis et que ces enseignements-là travaillent en vous.